Tu es au courant de ma nomination? Non. C'est sur leral.net. Mais je voudrais vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour couvrir cette réunion technique autour de Monsieur le Premier ministre avec l'intersyndicale des collectivités territoriales ou des collectivités locales. Mais je pense qu'on parle plus des collectivités territoriales. Donc la réunion n'avait pas pour objet une négociation syndicale, comme on a l'habitude de le voir lorsque l'État rencontre les syndicats. Mais comme vous pouvez vous imaginer, on ne peut pas manquer en tant que syndicaliste de poser sur la table des points qui sont sur l'agenda de négociation, qui ont été examinés avec bienveillance, avec un esprit que les deux parties ont salué. Autant l'État a salué l'attitude de l'intersyndicale, autant l'intersyndicale s'est appesantie sur les points et les efforts consentis par l'État depuis sur des dossiers assez importants. Donc la réunion était une réunion technique pour faire l'état de la mise en œuvre et du suivi de la fonction publique locale. Vous le savez, celle-ci a été votée par une loi en 2011, le 30 mars, en 2011, la loi du 8 mars 30 mars 2011, j'ai mal pris mes notes, qui portait sur le statut général des fonctionnaires des collectivités locales. La promulgation de cette loi a été suivie globalement de la prise de 14 décrets d'application sur un volume total de 22. Donc il y a pratiquement 8 décrets qui sont en cours et celle-ci devrait être également la promulgation, être suivie de la mise en place du Conseil supérieur de la fonction publique locale. Il y a toutefois lieu de constater que le processus de mise en place de la fonction publique locale n'est pas encore achevé. Et cela constitue une contrainte dans l'opérationnalisation de la réforme, malgré les résultats significatifs qui ont été obtenus. Au cours des échanges, après être revenu sur le contexte, sur les contraintes, des éléments d'orientation ont été dégagés, notamment consignés dans un plan d'action consensuel autour duquel l'intersyndicale a beaucoup travaillé. Mais pour ce qui est ressorti comme élément d'orientation de cette réunion technique, le Premier ministre a décidé de la mise en place d'un comité interministériel pour le suivi en attendant la mise en place du Haut Conseil, qui est l'organe habilité à approcher cette question du point de vue de la stratégie et autres. Et dans ce comité devrait y prendre part et qui est présidé par le ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement du territoire, qui en assure la présidence, devrait être composé des représentants de la primature, du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère du Travail, de la Santé, du Haut Conseil du dialogue des territoires, de l'intersyndicale, du Haut Conseil du dialogue social, de l'Association des maires du Sénégal et de l'Association des départements ou des présidents de départements, qui devra se réunir une fois par semaine jusqu'à l'installation du Haut Conseil, du Haut Conseil supérieur de la fonction publique. Merci. Ce comité interministériel aura pour étudier en urgence, avec soin, au cours de sa première réunion, toutes les questions liées aux problématiques sociales, notamment la situation des indemnités de départ à la retraite, les questions de réintégration des travailleurs et toutes les autres questions ayant été dans la plateforme autour desquelles il faut trouver des solutions les plus urgentes. Dans ce dossier également, il devra être dans ce comité les dossiers relatifs au décret portant sur les statuts, puisque ce sont des statuts particuliers, devront être examinés avant d'être soumis à l'instance que j'ai évoquée tout à l'heure, avec une attention particulière à accorder sur les incidences financières et sur les questions relatives au droit du travail. Donc, indications fortes ont été données. Ce comité aura également pour objet de proposer le cadre le plus approprié pour la gestion un peu des ressources humaines ou
les questions relatives au renforcement des capacités. Le troisième point le plus important qui porte sur ce cadre institutionnel et juridique pour parachever la réforme devrait être envisagé avec une mise en place fin février, début mars, pour qu'on puisse continuer à réfléchir sur les questions qui vont accompagner la réforme et permettre sa mise en œuvre effective. Donc, en résumé, il s'agissait d'une réunion technique autour de la mise en place de la fonction publique locale qui a été une conséquence pratique d'une loi votée en 2011 qui exige, pour être complètement achevée, 22 décrets d'application. 14 ont été pris jusqu'à ici. Il reste 8 dans le circuit. Les diligences ont été prises. Le dispositif de suivi en attendant la mise en place du Conseil supérieur, je confonds, du Conseil supérieur, qui est prévu pour la fin du mois de février ou au début du mois de mars sous la présidence du chef de l'État, c'est ce que nous souhaitons, les deux partis. Ce comité interministériel qui se réunit une fois par semaine a déjà des éléments importants à son ordre du jour, portant sur les questions sociales, mais également portant sur les questions des dispositions à prendre pour parachever cette réforme. Donc voilà globalement ce qui est issu de cette réunion qui, je le rappelle, a été un moment d'évaluation et de suivi d'une décision issue d'une loi votée par l'Assemblée nationale qui s'est passée dans un très bel esprit de part et d'autre. Des efforts ont été reconnus, faits par les uns et les autres. Le retard a été constaté, mais l'enjeu, c'est de justement résorber ce retard pour aller au pas souhaité par les travailleurs des collectivités locales. Tu es au courant de ma nomination? Non. C'est sur leral.net.